Bonjour. Ce sont des manipulateurs, des personnes qui peuvent prendre la Bible pour vous escroquer et vous détruire. Faites très attention. Bienvenue dans cette émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous dénonçons le frasque des faux pasteurs. Faut commencer, je vous dis, générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans, pengouin pasteur. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux vidéos. La première vidéo, c'est un pasteur, on lui pose la question. Écoutez la question qu'on va lui poser. Écoutez. Dernière question. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, prophète, pourquoi à chaque fois que vous priez pour les malades, vous ne dites pas au nom de Jésus. Que ce soit à Fotizo, les nuits de Yada, vous dites aux gens, faites ceci, faites cela. Et puis, parfois, touche le mur, parfois marche, parfois rit. Et les gens sont guéris. Comment c'est possible alors que Jésus lui-même a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La question et la réponse est toute simple. Le nom de Jésus n'est pas une formule qu'il faudrait prononcer pour avoir des résultats. Parce qu'il y a des gens qui prononcent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas de résultats. Donc, la question n'est pas au niveau de prononcer le nom de Jésus. La question est au niveau de la compréhension du nom de Jésus. Parce que si vous n'avez pas la compréhension du nom de Jésus, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir. Et quand vous avez une autre compréhension, une compréhension avancée du nom de Jésus, vous comprenez que nous ne disons plus au nom de Jésus, mais nous agissons en son nom. Pendant que je suis là assis, je suis là en son nom. Parce que c'est lui qui m'a délégué en tant que prophète. Donc j'agis par procuration. Son nom est mon laissez-passer dans le règne de l'esprit. Donc je peux me placer devant une situation et parler sans répéter au nom de Jésus parce que en fait ce n'est pas dans ce que je dis, mais c'est dans ce que je suis et que je transporte. C'est ainsi que Paul, dans Actes chapitre 14, va se retrouver à Lystre. Et à Lystre, il va prêcher l'évangile. Et pendant qu'il sera en train de prêcher l'évangile, il va voir un homme qui n'avait jamais marché. La Bible dit que cet homme s'appelait Énée. Et il va avoir les regards fixés sur l'apôtre Paul. Et la Bible dit que pendant que Paul parlait, il vit que cet homme avait la foi pour être guéri. J'aime l'expression, il vit que cet homme avait la foi. Ça veut dire qu'on peut voir la foi dans le regard de quelqu'un. Paul a vu que Énée avait la foi et Paul a dit, Énée, Jésus te guérit, tiens-toi sur tes deux pieds. Et il s'est tenu sur ses deux pieds. Paul n'avait pas dit au nom de Jésus, mais Énée s'est tenu droit sur ses pieds. Le cas le plus flagrant encore, c'est Paul dont on va prendre les mouchoirs qui avaient touché son corps pour aller appliquer sur les malades qui n'étaient pas physiquement proches de lui. Mais ces malades étaient guéris. Est-ce que ces gens-là avaient dit au nom de Jésus? La Bible dit les linges qui avaient été appliqués sur les malades étaient guéris. Le cas le plus flagrant encore, c'est le cas de l'apôtre Pierre. La Bible dit qu'on emmenait les malades et on les mettait le long du chemin, là où Pierre devait passer, de sorte que son ombre touche les malades. Et la Bible dit que l'ombre de Pierre qui touchait les malades les communiquait la guérison. Donc ceux qui avaient été touchés par l'ombre de l'apôtre Pierre recevaient la guérison. Mais Pierre ne s'occupait même pas des malades. Il se contentait de marcher. Et les malades étaient guéris. Donc, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Prophète, pourquoi vous opérez comme ça? Je ne saurais quoi vous dire parce que quand je suis sous onction, je ne contrôle pas ce que je vais faire. Un jour, j'étais au restaurant et pendant que nous étions au restaurant, mon fils Hugues est sorti répondre au téléphone. Et quand il est rentré, il a emmené une jeune fille qui pleurait parce qu'elle avait mal à l'estomac, elle pleurait à la route. Et il a emmené et il m'a dit, papa, il y a un cas là, je l'ai trouvé en train de pleurer. Et j'ai demandé à la jeune fille, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, j'ai mal à l'estomac.
Et ça me fait très mal, très mal. Je ne sais pas si vous avez déjà souffert de l'estomac, mais il paraît que ça fait mal. Et là, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez boire quelque chose? Il y avait des gens dans le restaurant qui nous regardaient. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez boire quelque chose? Elle a dit, non, ça me fait tellement mal que je ne peux pas boire. J'ai même peur, si je bois quelque chose de frais, de peur que ça s'intensifie. Je lui ai dit, ok, mais prenez même un verre d'eau, prenez quelque chose. Et là, elle a pris une bouteille, elle a ouvert et elle a bu la bouteille d'eau. Et une gorgée seulement a suffi. Et je l'ai fixé, je lui ai dit, est-ce que vous ressentez la douleur? Elle m'a regardé et l'expression faciale a changé. Elle était étonnée et apeurée, elle a paniqué, elle a dit, ça c'est quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça a disparu. Vous me faites même peur. Elle a voulu fuir. Je crois que c'est Desti, un de mes fils, qui a couru pour l'attraper. Elle a dit, oh, ça c'est quoi? La chair de poule est sortie parce que pour elle, c'était pas possible que quelque chose qu'elle ressentait là maintenant quitte. Je n'ai pas prié. Parce que nous étions dans un cadre où il ne fallait pas attirer l'attention des gens. Malheureusement, ceux qui ont vu cette fille rentrer en larmes avaient l'attention fixée sur ce qui s'est passé. Et ayant vu que, après avoir bu, la fille a paniqué, vous savez, vous pensez que les gens croiront en vous parce que vous allez faire des miracles. Il y a des miracles que, lorsque ça va se passer dans vos vies, les gens vont même douter de votre appel. Donc, je n'avais pas dit au nom de Jésus, mais Jésus avait fait le miracle. Donc, ce n'est pas une formule. Vous devez comprendre. On pose la question à ce pasteur. Pourquoi quand tu chasses les démons, tu ne dis pas au nom de Jésus? Regardez la réponse qu'il donne. Il dit Jésus n'est pas un récital. Jésus n'est pas un nom que quand tu dis, il y a une réaction. Mais c'est triste de voir que ces prophètes viennent pour vous mentir. Marc 16, verset 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. » C'est Christ qui l'a dit. Il a dit, c'est en son nom que nous allons chasser les démons. Il n'a pas dit sur le nom d'un ange. Il n'a pas dit sur le nom d'un esprit. Il a dit en son nom. C'est triste de remarquer aujourd'hui que ce prophète peut même dire devant que le nom de Jésus n'est pas un récital. Mais c'est faux. Le nom de Jésus, c'est comme un kib magie dans la sauce. C'est comme le sel. Quand on veut guérir des malades, le nom de Jésus. Quand on veut prier pour la nourriture, le nom de Jésus. Quand on veut démarrer notre voiture, le nom de Jésus. Quand on veut faire quelque chose, on doit invoquer le nom de Jésus. Voilà ces prophètes des malheurs qui viennent vous éloigner de ce que Dieu veut pour vous. C'est triste. On va écouter ce pasteur qui va vous montrer comment détecter un faux pasteur ou un faux enseignant de la parole de Dieu, afin que vous puissiez être touché et que vous puissiez comprendre quel est le bon enseignement et quel est le mauvais. Écoutons-le. Qui accompagnaient leur prédication, la parole de Dieu n'a pas besoin de miracles pour s'affirmer. Parce qu'elle-même est déjà miracle. Sur la prédication de Pierre, n'allait pas ramener plus de 5000 hommes à la conversion à Jérusalem lors de la Pentecôte. Et en cela, c'est ça la doctrine qui devrait être prêchée. Lorsque Jean a appris qu'il y a des personnes qui sont infiltrées dans l'église, qui prêchent autre chose que le fondement et la doctrine, et en cela, ces personnes-là ont appris que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, le pasteur de la Nouvelle Alliance, c'est qui enseignent bien l'évangile. Lorsque leur évangile était impacté dans des familles, ces personnes ouvraient leurs maisons. Ils recevaient de vrais prédicateurs et de vrais enseignants de l'évangile. Et ils leur manifestaient l'hospitalité. My God, ils leur manifestaient l'hospitalité. Quand ceux qui prêchaient la fausse doctrine de l'hérésie, qui disaient aux gens, oui, il était le fils de Marie, le fils de Joseph, mais il n'était pas véritablement Dieu. Nous avons ce problème-là aujourd'hui. Et l'apôtre Jean a répondu à cette question-là. Et ces personnes-là, ils ont dit, non seulement les gens croient à leur doctrine, mais les gens leur manifestent aussi la générosité par leur bien. Parce qu'ils étaient convaincus par l'évangile. Ce n'est pas histoire, amène 200 €, 2 jours, 2 jours tu verras la bénédiction. Non, ce n'était pas une histoire, amener les sacrifices après 40 jours de ton péché et tu auras ceci. Ce n'était pas ça. Ils étaient convaincus par la prédication de la croix et les signes qui accompagnaient. Si quelqu'un te dit tu es lié, ne dis il n'y a pas de souci, je crois à cela, c'est la parole de Dieu. Mais montre-moi dans la Bible, à partir de l'acte des apôtres jusqu'à la consommation de l'Apocalypse, où est-ce que c'est écrit un chrétien doit être lié? Jean nous révèle que le péché est traité dans un climat de famille.
C'est comme un enfant dans la maison qui a offensé son père. Le péché est réglé dans un climat de famille. Et non seulement l'apôtre Jean les a détectés, mais ces personnes, avant de tirer la patte des gants, avant de tirer leur profit, il a fallu d'abord qu'ils enseignent leur doctrine. Celui qui te prêche que tu es lié, celui qui te prêche, pour les païens je dis oui et amen, mais celui qui te prêche que tu es lié, celui qui te prêche que tu as des démons, dans le discours de son message, il doit d'abord t'amener à te convaincre que tu es lié. Et toutes ces personnes-là qui prêchent sur le lien, sur la délivrance, sur des démons, s'il vous plaît, ils n'y touchent que le verset de l'ancienne alliance. Je lance un défi, aucun prédicateur ne peut prêcher sur les liens de famille, les démons, toucher la nouvelle alliance. Rien. Il n'y a pas de verset. À partir de l'acte des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas de verset. Ils parlent de l'ancienne alliance. Ils vont aller dans Genèse, Exode, Lévitique. Ils vont contourner les prophètes. C'est l'ancienne alliance. L'ombre de Jésus-Christ est venu. Il a tout accompli. Et ils ont commencé à trouver le profit. Observez bien dans les églises, observez bien, lorsqu'on va parler de la prospérité, lorsqu'on va parler du matérialisme, lorsqu'on va parler de la bénédiction, on va nous relater de liens, on va nous relater de principes de sacrifice, on va nous relater plusieurs choses pour être bénis. Voyez-vous, or ici, on nous montre clairement que les apôtres, les gens étaient convaincus par leur enseignement, par leur prédication, et ils ouvraient leurs portes pour accueillir l'évangile de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, cet épître avait aussi pour objectif l'interdiction formelle de collaborer avec ces derniers. Voyez-vous, donc l'apôtre Jean, dans ce deuxième épître, il a mis aussi l'accent sur l'interdiction. Il a interdit aux croyants de ne pas entrer dans les jeux, voyez-vous, de ceux qui prêchaient le gnosticisme, ceux qui prêchaient que Jésus-Christ, vous savez, il y a des prédicateurs qui viennent, les gars viennent à l'église, ils vous prêchent le diable, sans que vous ne vous rendiez compte. Voyez-vous, les gars viennent à l'église, ils vous prêchent le diable, mais dans la peau de Christ, sans que vous ne vous rendiez compte. Je me pose des questions. Quel est ce prédicateur-là qui vient à l'église, qui prend 30 minutes, 40 minutes, il nous montre les sortes de démons. Depuis qu'il a commencé sa prédication et sa prêche, il ne fait que nous révéler les démons. Aujourd'hui, il parle de liens de ton arrière-grand-père, mais il ne les chasse pas. Vous quittez. Deuxième jour, il parle les liens de tes grands-pères, il ne les chasse pas. Il donne même le temps aux démons de manger, de prendre du poids, et on les chasse au 4e enseignement. Et si dans le 3e enseignement, les démons te tuent, voyez-vous, s'il finit avec toi au 3e enseignement, voyez-vous, donc ces pratiques-là existaient depuis. Voyez-vous, ça a existé. L'apôtre Jean a réprimandé sévèrement à ces personnes-là. Il n'y a pas à tisser de collaboration ou il n'y a pas à tisser de liens avec ces personnes. Voyez-vous, et la première personne qui a prêché Dieu sur la terre, c'est le diable. Je vous l'ai dit ici. La première personne qui a prêché Dieu sur la terre dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a parlé de Dieu, c'est le diable. Il est entré à l'Éden. Il est entré dans la surface d'Adam et Ève. C'est là, le diable maintenant il sait, ce n'est pas dans la boîte de nuit qu'il va trouver des chrétiens. Ce n'est pas non plus dans la rue qu'il va trouver des chrétiens. C'est dans l'église, c'est là qu'il va trouver des chrétiens. Il est rentré à l'Éden, dans leur surface. Regardez sa prédication. Dieu a-t-il réellement dit? Il veut tordre la parole de Dieu. Voyez-vous, à son profit à lui. Le gnosticisme est rentré et l'apôtre Jean réprimande sévèrement. Il dit, il n'en est pas question d'entrer en relation ou de collaborer avec ce genre de personnes qui amènent l'erreur à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout enseignement, la bénédiction n'est pas un miracle. J'explique. La bénédiction se trouve sur le chemin de l'obéissance, de l'enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Deutéronome 28 le révèle clairement. Voyez-vous, le révèle, si tu obéis, tu verras ceci. Si tu n'obéis pas, tu verras cela. Et si vous demeurez à moi et que ma parole, l'abondance de ma parole demeure à vous. Josué, c'était la clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Mais en tant que prophète de la nouvelle alliance, je suis indigné. Mon cœur saigne.
Voyez-vous, en tant que prophète, suscité en ce temps de fin de la grâce pour rebâtir l'église, remettre Jésus au centre. Le message est christocentrique. Quand je vois dans des églises, on appelle les gens, amener 100 €, amener 200 €, rassembler ceci, aller dans tel jour, tel jour. Le cahier des charges du Saint-Esprit est bien défini dans la Bible. Le cahier des charges du Saint-Esprit est défini. C'est le gnosticisme qui s'est infiltré à l'église. Dans la nouvelle alliance, dites-moi, quel apôtre a fait ce genre de pratique? La Bible dit, ils ont trouvé profit, ils ont appris. Et à cause de ces pratiques-là, même le vrai serviteur de Dieu ne bénéficie plus de l'hospitalité, de la générosité du croyant. Nous allons atterrir. Voyez-vous, à cause de ces pratiques, les gens en ont tellement marre. Ils ont donné, il n'y a pas de témoignage. Le gnosticisme, au nom de Jésus-Christ, payez ceci, vous verrez cela. Au nom de Jésus, payez ceci. Mais vous ne révélez pas à ces personnes-là qui payent ces choses. Qui est Christ? My God. Qui est Christ? Qui est Christ? Révélez bien qui est Jésus-Christ. Parce que quand tu vas parler de la croix, il n'y aura pas de possibilité de demander de l'argent. Il n'y aura pas de possibilité de sacrifice. Parce que tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Voyez-vous, si tu parles de la croix, il est difficile de manipuler le peuple de Dieu. Nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous sommes au temps de fin. Le message est christocentrique. Jésus-Christ au centre de l'église. L'église souffre. Il n'y a plus de Joseph d'Arimathée. La Bible dit, un des disciples de Jésus-Christ dans l'ombre, un jeune homme riche, alors que le corps de Christ traînait sur la croix. Il n'est pas venu avec le parler en langue. Il a amené une mallette d'argent. Il a acheté un tombe de roc. Jésus lui a donné le secret de la prospérité. Lui, il n'a pas guéri les malades. Lui, il n'a pas ressuscité de mort. Lui, il est venu avec la mallette d'argent. Joseph d'Arimathée, un des disciples de Jésus-Christ dans l'ombre, un jeune homme riche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons parler de l'œuvre de la croix. Dans la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la croix? Et lorsque quelqu'un vient au Seigneur, à cause de ces pratiques-là, à cause du gnosticisme dans l'église, où on nous parle de Christ sans nous révéler l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée sur la croix, ses conséquences dans la foi chrétienne. Tout ce qu'on vous demande à l'église à contrepartie des enveloppes d'argent, ces choses-là existent déjà sur la terre. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Donc la chose existe. Ce n'est pas une promesse, c'est une affirmation. Donc la chose, quand tu demandes pour la voiture, il y a des usines qui fabriquent des voitures. Quand tu demandes le mariage, il y a des hommes qui naissent tous les jours. Mais c'est la disposition du recevoir qui nous manque. La disposition du recevoir. Quand tu cherches une femme, il y a des femmes qui naissent tous les jours. Voyez-vous, c'est la disposition du recevoir. Tu cherches des maisons, il y a des entreprises qui construisent des maisons. Mais la disposition du recevoir. Pour recevoir, il faut être enfant dans le palais. Pour que les choses du Père deviennent aussi tes choses à toi. Voyez-vous, et en cela, Jean a réprimandé ces personnes-là qui s'étaient infiltrées à l'église, qui commençaient à donner des enseignements, des doctrines, de fausses doctrines, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de la générosité que les chrétiens avaient sur le prédicateur, sur le ministre de l'évangile. Aujourd'hui, les frères et sœurs ont fermé des portes, voyez-vous, au soutien à l'œuvre de Dieu, au soutien au ministre, à cause du gnosticisme, à cause de ces pratiques aberrantes, abominables à l'église. Voyez-vous? Et là, nous finissons sur le deuxième épître, l'apôtre, au troisième épître, l'apôtre Jean révèle clairement, et je vous interdis, à toute église, en tant que prophète de la nouvelle alliance, je vous interdis, il n'y a aucun sacrifice pour la bénédiction. Il n'y a aucun sacrifice. Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Jésus a tout accompli. Quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucun métier. Et cette personne-là vient et dit, j'ai 5 ans, je n'ai pas travaillé. Voilà. Pourquoi il dit cela? Parce qu'aujourd'hui à l'église de Dieu, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut parler de Dieu. Mais personne ne veut enseigner la saine doctrine. Vous allez dans vos églises, on vous dit, tu as l'esprit des eaux. Tu as l'esprit de ça. Ta maman t'a fait ça. Tes parents sont des sorciers. Mais personne ne veut te dire de te repentir. Personne ne veut te dire de changer ton cœur. Personne ne veut te dire de laisser Jésus s'asseoir en toi. Alors nous, on est là pour te dire ça. Sortez de ces églises qui vous enseignent que les choses du monde. Et accrochez-vous à Dieu.
qui va vous aider à pouvoir avancer dans les bonnes choses. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos. Est-ce qu'on peut chasser les démons sans le nom de Jésus? Est-ce que ce prophète a raison? Et la deuxième vidéo, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de détecter les manipulateurs, les faux enseignants de la parole de Dieu? Si vous n'êtes pas capable, lisez vos Bibles, méditez la parole de Dieu et laissez Dieu s'installer en vous. Et si vous êtes capable, continuez toujours, car c'est important d'examiner tout ce qui se passe comme les chrétiens de Béret, afin que vos âmes soient sauvées et que Jésus soit dans vos cœurs. Ce soir, nous avons une émission spéciale avec notre frère Zanim Piana, dans l'émission L'invité. Il est fils du pasteur et il va nous expliquer quels sont les problèmes qui minent les enfants des pasteurs. Soyez bénis, bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.